Alors, ils ont fait les super tests du Kia EV3 sur automobile propre, ça m'intrigue, hein, c'est quand même le successeur du Niro, donc je voulais avoir un peu ses perfos. 4,30 m de long, plus court que le Niro, pour le coup 81,4 kWh de capacité utile. C'est quand même impressionnant de mettre autant de batterie dans un petit format comme ça. Un bref rappel des chiffres, parcours mixte 16,9, 482 km, 23,9 sur autoroute, consomme un peu quand même, 340 km, éco-conduite 660 km, 12,3 kWh au 100. La courbe de recharge à 10 à 80% en 32 minutes. Ce qui est bien mieux que le Niro, surtout que lui il a beaucoup plus de batterie. C'est plutôt une bonne vitesse je trouve. Il maintient le 126 kW jusqu'à 65%, ça baisse un petit peu à 70%. Et puis ouais, ça se maintient bien, hein. Même à 80%, c'est encore à 48%. Bon après ça baisse fortement évidemment, mais la courbe est plutôt bonne je trouve. 110 kW de puissance moyenne, c'est très bien. Après une courte montée en puissance, la courbe est quasiment plate jusqu'à 72% de charge exactement. Avec la VinFast VF6, il est d'une des meilleures courbes de recharge enregistrées par automobile propre. Il fait mieux que le Scénic, 101 kW en moyenne. La puissance de fin de charge est moins remarquable avec 48 kW avec 80%, puis 30 kW et moins jusqu'à 5%. Ouais, bon, c'est là que le bas blesse, mais bon. Après, normalement, sur autoroute, t'es censé arrêter à 80%. Il est équipé d'office d'un système de préconditionnement couplé à la navigation ou à activer manuellement. Pour mieux aider le conducteur à faire un choix dans ce dernier cas, le système indique la condition thermique de la batterie selon 3 niveaux faibles, adaptés ou élevés. D'après nos mesures, la batterie ne serait plus considérée comme froide avec une température supérieure à 25 degrés. Ok, ça c'est pas idiot. Bon, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir la température, en fait, de jouer à la transparence. C'est dommage qu'on l'ait pas, mais d'autres le font. Pourquoi ils ne le font pas, eux, je sais pas. C'est pas dur d'afficher les degrés de la batterie, quoi. L'Alpine le fait à 290. Le système de préconditionnement a besoin de 30 minutes pour porter la batterie de 10 à 25 degrés, une puissance moyenne de 4,6 kW. Ça fait 2,3 kWh consommés sur un cycle. Ouais, c'est pas terrible ça par contre. Le temps de charge est parfaitement identique, et ce malgré des courbes de température radicalement différentes selon que la batterie soit froide ou chaude au départ de 10 à 10% de charge. Ah ouais, on regarde la gestion du BMS et du plateau formé par la courbe, il ne fait aucun doute que la batterie est capable d'encaisser plus. Elle semble avoir été bridée. Contrainte technique ou respect de la hiérarchie dans la gamme? Ouais, moi je pense que c'est la deuxième solution. Il faudrait pas marcher sur les plates-bandes des voitures 800 volts, évidemment, 230 km autoroute, des kilomètres autoroutiers on va dire, récupérés en 30 minutes. Ok. Après ils ont fait le coup des recharges. Ça dépend tellement des tarifs. Temps de voyage pour 500 km, 456. Alors 500 km, normalement tu peux les faire d'une traite si tu passes pas par l'autoroute pour le coup. Malgré son gabarit ramassé, le SUV embarque une gigantesque batterie pour son segment, où les concurrents proposent difficilement plus de 65 kWh. Certes, une telle réserve d'énergie questionne sur un usage quotidien, où les besoins d'autonomie sont limités. En revanche, elle assure le meilleur niveau de polyvalence possible pour les familles qui prennent régulièrement la route. Plus facile à vivre au quotidien grâce à sa taille, le V3 fait presque aussi bien que d'autres SUV d'une tête de plus. Donc la version longue range est affichée à partir de 41 000 euros. En version GT Line DC, le prix grimpe à 46 000 euros. Et c'est le problème des Kia, elles sont chères aussi, mine de rien. C'est des bonnes voitures électriques, mais globalement, le prix, il est assez salé quand même, hein. Bon, après, ça a l'air d'être un bon produit quand même, faut avouer. Donc, ils ont encore fait du bon boulot, je pense. Je suis un peu moins fan du design que le Niro, mais faut quand même reconnaître que niveau perf, il est quand même au-dessus du Niro. Sauf l'accélération qui est pareil, quoi. Perf de recharge et autonomie, c'est au-dessus, hein. Voilà pour ça. Est-ce qu'il vous plaît ce véhicule?